Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie consacrée aux infections associées aux soins. Dans la première partie, nous avons vu les concepts généraux et aujourd'hui nous allons entrer dans le vif du sujet, où se développent ces infections et comment les stopper. Nous allons passer en revue les 4 sites principaux, l'appareil urinaire, respiratoire, le site opératoire et le sang. Et nous terminerons par un point crucial. Que faire en cas d'épidémie dans votre service? Les infections urinaires sont les plus fréquentes des infections associées aux soins. Elles sont presque toujours liées à la pose d'une sonde. Pourquoi est-ce dangereux? La sonde crée un pont direct pour les bactéries entre l'extérieur et la vessie. Votre rôle d'aide-soignant, faire un paquet de soins, c'est-à-dire le maintien du système clos, c'est la règle d'or. On ne déconnecte jamais la sonde du sac, sauf nécessité absolue. Le sac collecteur doit toujours être en dessous du niveau de la vessie pour éviter le reflux d'urine contaminée. Mais il ne doit jamais toucher le sol, parce que le sol est l'endroit le plus sale de la chambre. L'hygiène. Réalisez une toilette périnéale quotidienne avec un savon doux. Évitez les antiseptiques agressifs qui détruisent la flore protectrice. Pour la vidange, utilisez un récipient propre par un patient et ne touchez pas le robinet de vidange avec le récipient. Les infections respiratoires ou bien les pneumonies. Les pneumonies hospitalières sont graves et augmentent considérablement la durée de 6 jours. Elles surviennent souvent chez les patients sous ventilation ou très fragiles. Comment les prévenir? Tout d'abord, la position. Maintenez le patient en position demi-assise, c'est-à-dire à un angle de 30 à 45 degrés, pour éviter que les micro-aspirations ou bien le contenu de l'estomac qui remonte vers les poumons. L'hygiène buccale, c'est un soin essentiel. Une bouche propre réduit la charge bactérienne que le patient pourrait inhaler. Utilisez des bâtonnets ou des brosses à dents selon les protocoles. La mobilisation, aidez le patient à se lever ou à s'asseoir au fauteuil dès que possible pour favoriser une bonne ventilation pulmonaire. Pour les infections du site opératoire et du sang, la prévention commence avant l'opération. Une préparation cutanée. Assurez-vous que la douche préopératoire est faite consciencieusement et en post-opératoire, vous êtes les premiers à refaire les lits ou aider à la toilette. Signalez immédiatement toute rougeur, chaleur ou suintement au niveau de la cicatrice. Pour les infections du sang ou bien les cathéters, les septicémies sont souvent liées aux voies veineuses. Premièrement, il faut protéger les pansements. Le pansement du cathéter doit rester sec et bien adhérent. Et si vous aidez à la douche, protégez-le hermétiquement. L'alerte, si le patient se plaint d'une douleur au point d'insertion ou s'il a des frissons, prévenez l'infirmier immédiatement. La gestion des épidémies. La démarche à suivre, c'est premièrement alerter. Dès que vous remarquez un regroupement de cas, par exemple, 3 diarrhées suspectes dans le même couloir. Deuxièmement, isoler. Mise en place immédiate des précautions complémentaires comme contact, gouttelette ou air selon les consignes de l'équipe d'hygiène. Troisièmement, c'est le cohorting. C'est une technique où l'on regroupe les patients infectés dans un secteur dédié avec du personnel dédié qui ne s'occupe pas des autres patients. Et quatrièmement, c'est l'enquête. On va chercher la source, un soignant porteur, un matériel mal désinfecté ou un lot de produits contaminés. Votre mission durant l'épidémie, c'est soyez irréprochable sur l'ordre de passage, commencer par les patients non infectés et finir par les patients isolés. Et sur le bio-nettoyage renforcé des surfaces. Pour résumer cette deuxième partie, la lutte contre les infections associées aux soins n'est pas une série de tâches isolées, mais c'est un ensemble de gestes cohérents appelés bundle ou paquet de soins, que ce soit pour la sonde urinaire, la position du lit ou la surveillance d'une épidémie, l'aide-soignant est la sentinelle du service. Votre rigueur
est le meilleur médicament que nous puissions offrir aux patients pour éviter ces complications. Merci d'avoir regardé ce module technique. Dans la prochaine vidéo, nous ferons des études de cas pratiques. Merci d'avoir regardé et suivi ce cours. Posez vos questions en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas, soigner et c'est aussi protéger. Et à bientôt.